Et l'on ouvre ce journal. Merci d'être avec nous. Votre association existe depuis 2005 et derrière ce nom, Toutou Service, se cache en fait deux missions. La première, celle du service à la personne. Expliquez-nous un petit peu en quoi cela consiste. Donc l'objet principal de l'association Toutou Service Bonjour a été fondé à la base pour le maintien à domicile des personnes dépendantes entourées de leurs animaux de compagnie. Quand ces personnes-là ne peuvent plus sortir donc leurs chiens par dépendance et par mobilité réduite, ou quand tout simplement quand ces personnes-là sont hospitalisées. Vous prenez le relais. Donc là on prend le relais, donc les animaux donc, sont pris en famille d'accueil en cas d'hospitalisation, et sinon quand la personne est à mobilité réduite, nous nous rendons à son domicile pour pouvoir donc s'occuper des sorties, tout en faisant le maximum pour que la personne dépendante puisse quand même sortir un petit peu pour garder un lien social avec l'extérieur. Et donc nous arrivons donc en renfort donc pour qu'elle puisse garder son animal avec elle, quoi qu'il arrive, sans pourtant autant la couper du monde extérieur. J'allais justement vous le demander, quels peuvent être les avantages de maintenir un animal de compagnie avec une personne comme ça un peu fragile à son domicile? Il y a plein de choses évidentes. Déjà, une personne dépendante qui va chez elle, elle garde tous ses repères. Elle a ses habitudes, ça évite de la délocaliser dans un établissement, dans une institution où elle serait complètement perdue. D'autre part, sur un plan économique, c'est pour ça que les conseils généraux nous ont reconnu d'utilité humaine et technique. Sur un plan économique, vous avez, tant que la personne reste à domicile, vous avez les assistantes de vie qui sont là, les infirmières qui viennent à domicile, les aides ménagères, etc. Donc de manière que toute la journée, vous avez un roulement de visite chez la personne dépendante. Vous me disiez aussi avant l'émission que garder son animal de compagnie, ça crée pour la personne un rythme. Ah, clairement. Puisqu'une personne qui est toute seule, souvent les enfants se sont éloignés pour des raisons personnelles ou professionnelles, et le seul être vivant qui les rythme et qui les oblige à se lever le matin, à les soigner, c'est leur chien, parce qu'elle leur parle, à défaut de parler, je parle notamment de certaines personnes âgées, c'est comme leur bébé, Et donc elle leur parle, elle les soigne et elles doivent les sortir. Donc ça leur garde un rythme, un objectif et un rythme. L'autre volet de votre action, ce sont les vacances avec des familles d'accueil que vous allez proposer justement aux personnes qui partent en vacances et qui ne peuvent pas emmener avec elles leur animal domestique. Alors tout à fait, je voulais juste faire un petit retour sur le volet social, juste brièvement. Du fait que nous avons un agrément de service à la personne, c'est les personnes donc qui font appel au service de Toutou Service Bonjour ont accès donc au service à la personne, c'est-à-dire une réduction d'impôt aujourd'hui de 50%, ou peuvent aussi faire face donc à nos prestations par chèque emploi-service. Mais je reviens à votre question. Revenons aux familles d'accueil. C'est un service qui fonctionne plutôt bien, puisque par exemple pour ces vacances d'été, vous êtes déjà complet. Alors oui, parce que on cumule donc le maintien à domicile des personnes âgées et sur l'autre volet de l'association qui est quand les gens partent en vacances, et là on est en plein boom, en plein dedans là pour les vacances, ils bénéficient donc de nos familles d'accueil. Mais il n'y en a pas suffisamment, et d'ailleurs vous recherchez des gens prêts à accueillir des animaux domestiques. Oui, parce que entre les personnes dépendantes qui sont hospitalisées et les départs en vacances, nous sommes déjà complets jusqu'à fin août. Donc il est évident qu'on a besoin de renforcer notre réseau de familles d'accueil afin de pouvoir répondre à toutes les demandes qui nous sont proposées tous les jours. Très brièvement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, quels sont les critères d'une bonne famille d'accueil? Une famille d'accueil, déjà, il faut qu'elle soit amoureuse des animaux, ça c'est évident, qu'elle ait une maison et qu'elle ait un terrain clos, sachant que l'animal de compagnie, ça sera comme le bébé de la maison, il rentre, il sort, c'est dans une portion, ça n'a rien à voir avec la chenille, là. Voilà. Merci beaucoup Franck Serrer d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Toutou Service Bonjour. Merci de votre accueil. C'est donc la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Vous retrouverez l'info demain à 18h30. Tout de suite, la météo de Romuald Besson et on se retrouve juste après pour l'actu vue par les médias. À tout de suite.